Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le spoiler complet du chapitre 1078 de One Piece, mec. Chapitre de ouf, puisqu'on a une information assez intéressante à la fin du chapitre, on en reviendra bien sûr à la fin, mais qui peut-être va nous rendre cet arc Ex-Id encore plus intéressant qu'il ne l'était. Alors déjà, l'arc était là par son casting, parce qu'il y avait quand même un casting assez incroyable dans le même arc quand tu as Shanks le Roux, Barbe le Noir, Garp, Marco, Ribble, Kuma, même si je ne l'aime pas, tu t'en doutes bien, les Mugiwara, Kizaru, un membre du Gorosei. Alors est-ce que le Gorosei se tape ou pas? Est-ce des combattants ou non? C'est quand même, je crois, l'information que j'attends le plus dans ce chapitre pour flex, parce que oui, je ne fais que de flex depuis que je fais des vidéos sur One Piece, sur les gens qui pensaient que Yamato allait rejoindre l'équipage, sur les gens qui pensaient qu'on allait avoir un flashback de Kaido, et bien d'autres, même si des fois je me mange des sacrés revers de médaille, hein, comme par exemple Zoro et le monde des morts. Je sais pas si tu te souviens de cette théorie que j'avais fait avec, tu sais, la faucheuse là, qui avait l'intention de buter Zoro, mais en fait elle avait R de R, Oda nous l'a mise. Voilà, donc très difficile, n'hésite pas à t'abonner. Je crois, sur la dernière vidéo, j'ai eu 24 abonnements. Et sur le dernier mois, j'en ai eu 40. Quand d'habitude, je crois que j'ai fait 8000 abonnements mon meilleur mois. Donc, les gars, c'est à vous de jouer. J'ai même plus regardé les chiffres si les gens qui regardent s'abonnent, machin truc. Je n'ai plus le temps. Juste abonne-toi. Ça serait gentil. Si jamais tu passes par là, clique sur le bouton. Clique. Chapitre qui tourne autour du traître de Ex-Id. Alors, c'est York. Bien sûr, beaucoup de gens ne le savaient pas, moi y compris. Mais... il y a énormément de gens en commentaire qui m'ont dit je le savais. C'est des gens, ils l'ont jamais dit avant. Ça fait, on est sur peut-être 10 chapitres sur Ex-Id, peut-être même 15. Peut-être 10 chapitres qu'on sait que il y a un traître, ou peut-être 10 semaines, si on compte les semaines où il n'y a pas de chapitre. Mais voilà, on a essayé tous les noms. J'ai vu beaucoup de noms hein, sur internet. Hein. Imsama, bien joué à toi Kagami. Caribou. Séraphim de Flamingo, Xebec, Barbe Noire, Madaren. Il y en a qui ont dit ouais, Henrik c'est peut-être ta daronne. Mais j'ai vu aucun dire York. Mais depuis hier, dans les commentaires, tout le monde mais York, je le savais évidemment, c'était couru de fil blanc. Depuis d'ailleurs, la première fois qu'on a vu York, il a regardé à gauche, ce qui est le symbole des traîtres au Japon. Les mecs, vous êtes des escrocs. Déjà moi je suis un escroc. Mais alors vous avez une pointure d'escroquerie les mecs, je vous adore. Je vous adore, vous êtes génial, vous êtes géniaux, vous êtes formidables. Vraiment, j'ai envie de vous le dire, encore une fois en vidéo. Elle souhaite, parce qu'elle a des souhaits. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ma petite analyse d'hier où je vous expliquais que York étant le Vegapunk, ou la version de Vegapunk qui est allouée aux ressources, je trouvais ça, symboliquement, intéressant que ça soit elle le traite, parce que le seul bémol qui freine aujourd'hui le docteur Vegapunk, ce sont les ressources financières ou énergétique, tel qu'il a pu le dire, hein, financière, c'est pour ça qu'il s'allie avec la marine, et énergétique aujourd'hui, c'est pour ça qu'il essaie de trouver une nouvelle source d'énergie pour pouvoir alimenter ses inventions les plus folles, les plus rocambolesques, les plus malades. Waouh, quel génie ce mec, qui, à défaut, n'a pas des problèmes au niveau de son cerveau, parce qu'il a mangé le fruit du cerveau, et voilà, si tu regardes toutes les doublures de Vegapunk, Pythagore, machin truc, c'est que des gens un peu techniques, intelligents. La seule qui était allouée aux ressources, qui dormait et qui mangeait, c'était York, donc je trouve ça intéressant. Je dis pas que je le savais, je dis pas que je m'en doutais, contrairement à tous les gens en commentaire, je dis juste que c'est intéressant. Et en fait, hier on nous avait dit que son plan, ses ambitions, ses souhaits étaient ultra développés, et en fait, elle va être la seule Vegapunk, donc ça on peut le comprendre, quand tu n'es qu'un alias, quand tu n'es qu'une copie, comme Raito. Je peux comprendre que tu peux en vouloir à l'original. Je rigole. J'adore Raito et j'adore son travail. C'est voilà, c'est des petites blagues. Raito, je regarde toutes ses vidéos. J'adore ce qu'il fait et je le trouve très pertinent en ce qui concerne One Piece. En tout cas, pour le peu qu'il a lu. Elle veut devenir l'original directement et c'est de la jalousie et je peux le comprendre finalement. Je peux assez vite le comprendre. Et elle veut aussi devenir Tenryubito. C'est la première fois qu'on voit une personne qui finalement veut devenir Tenryubito. C'est intéressant, ce sont les nobles du monde de One Piece, ce sont les gens les plus influents, très certainement aussi les plus riches, ceux qui sont aux commandes du monde actuel. On a un rejet du monde, les révolutionnaires et pas mal de peuples qui en veulent au Tenryubito pour les atrocités qu'ils ont commis, mais on a rarement des personnages qui souhaitent le devenir, qui souhaitent devenir Tenryubito, qui souhaitent devenir maître, empereur, etc. Donc je trouve ça intéressant.
d'avoir ce personnage-là. J'espère que dans la mise en scène, ça sera bien fait avec, tu vois, une certaine expression dans le visage, une certaine aide, une certaine violence quand on va expliquer vraiment le pourquoi du comment à Stella, qui est finalement son maître. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. Mais c'est pas le plus important du chapitre finalement, parce que la fin du chapitre, elle est rocambolesque, elle est géniale. Surtout sur ce que ça va amener sur le chapitre de la semaine prochaine. Et si ça se passe, je serais très content. Je vais pas vous le cacher. Chapitre également centré sur, je crois, Franky, qui, bien que momentanément paralysé par S-Snake, il reste, il peut bouger ou un truc comme ça, je crois que c'est ce qu'on dit à propos de lui. Franky n'a pas perdu connaissance, mais ne peut pas se déplacer parce que la moitié de son corps est pétrifié. Waouh, l'information de ouf, on est tous gaga, on est tous génial. On a aussi Sanji qui va se battre contre S-Jinbei, S-Chark, et qui sera insensible à ses coups. Parce qu'il a un exosquelette de la famille... comment il s'appelle sa famille machin truc là. Et ouais. Ah, on voit aussi, il y a une info sur la couverture, Néomads est fondé. Néomads serait certainement entre César Clown et le daron de Sanji. Mais voilà, c'est pas le plus intéressant de ce chapitre, puisqu'on va avoir à la fin du chapitre un ending où le narrateur va s'exprimer, chose qu'il fait assez rarement, et notamment sur le futur. Il l'a fait à la fin du combat entre Barbe Noire et Ace, où il a expliqué que les événements de ce combat-là amèneront à des bouleversements dans le monde de One Piece. Effectivement, il y a eu Marineford. On l'a eu une autre fois, ce genre de... C'est pas un foreshadowing, c'est pas un flashback, c'est un flash forward. Un flash forward. La seconde fois où on l'a eu, c'est quand l'équipage de Luffy a partagé une tasse de saké, ou de boisson, je sais pas si c'était de l'alcool d'ailleurs, pour signifier que c'est l'armada de Monkey D. Luffy, et ils ont dit, attention, cette armada-là, ils vont faire un événement qui va bouleverser le monde. On n'a toujours pas eu la réponse, mais on a eu ça à la fin de Dressrosa, rappelez-vous, et là on en a un troisième. Il y en a peu plus que ça, il me semble. On en a un troisième, et en plus, à chaque fois que c'est dit, on change de scène. C'est ça qui est intéressant, parce que là, il y en a un troisième, et ils disent que demain, le résultat de cet événement qui se passe sur Ex-Id va secouer le monde entier. Est-ce que ça signifie qu'on va arrêter le focus sur Ex-Id et qu'on va passer au reste, soit Shanks contre Kid, Barbe Noire contre l'eau, le souvenir de Kuma, on n'avait toujours pas la réponse, parce que ça c'est aussi un des arcs qui a été développé et dont on n'a pas la réponse. Pourquoi Kuma est devenu végétarien, révolutionnaire, Tenryubito, Shishibukai, Yonko, ninja de Konoha, Hokage, réceptacle de Suzuna, Triple Hunter, et voilà, le mec qui a tout fait. Il a un lourd secret. Est-ce qu'il s'est juste fait tabasser par la Tenryubito ou autre? Ce serait bien de le savoir. Mais on a aussi Garp qui doit se pointer sur la ruche. Enfin, Oda a ouvert tellement de portes. Je crois qu'en fait, Oda, il a fait un entraînement avec Wano Kuni pour savoir combien d'histoires en parallèle il était capable de développer en même temps. Ce qui a rendu quelque chose de très indigeste. Mais il faut le dire que dans Wano Kuni, et surtout à Onigashima, il y avait des actions moins intéressantes que d'autres, et quand dans le chapitre t'avais Ryukyokyu contre l'autre ninja qui se faisait des paralysies dans le feu, c'était pas ce qu'il y avait de plus transcendant dans ce que peut raconter le manga One Piece, on est d'accord. Mais là, chacun des axes est quand même hyper intéressant et se cristallise autour d'un personnage important de One Piece. Donc si on met de côté Ex-Id, qu'on a maintenant depuis quelques chapitres, pour développer la suite, je dirais un truc au pif, mais Shanks contre Kid, allons-y. Allons-y. Est-ce qu'on se dirige potentiellement vers une nouvelle ellipse? Ça, c'est la grande question, parce qu'on a déjà Pipo, Usopp de paralysé. On a Franky qui l'est plus ou moins de moitié. 100 navires de la marine, avec Kizaru qui se pointe et qui vont faire un Buster Call x10. Enfin, je crois que le Buster Call de Ohara ou de Enies, c'est 10 vaisseaux. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Là, je crois qu'il y en a 100. Donc, ça risque d'être problématique de se sauver d'ici. Alors bien sûr, il y a toujours des S-beers qui peuvent te télétransporter, etc. Mais ça risque d'être chaud, surtout si le narrateur en parle. Peut-être la semaine prochaine, on voit autre chose. Et ça c'est... Je revois pas le narrateur dire ça, et genre la semaine prochaine, on reprend Luffy et Kaku qui remettent des baffes à S-beer et tout. Là, sur la dernière grosse intrigue sur Ex-Id, c'était quand même le traître, et là, on l'a. Ça va être moins intéressant à partir de maintenant, ça va être quand même moins palpitant. Donc j'aimerais bien qu'on aille sur d'autres scènes. Sur la ruche, suivons Garp.
qui va rencontrer Aokiji pour aller sauver... Putain, j'ai perdu son blaze à lui. Un petit de la marine, là. Un petit qui a grandi. Voilà, voilou. Pour le chapitre d'aujourd'hui. On se revoit pour le résumé complet ou pour la review, je sais pas encore. On verra. On verra là où le temps nous porte. Les amis, passez une excellente soirée. Ah, ciao, bye bye. De sueur, on en aurait jamais Et me parlé. gusta la gasolina.